À l'occasion des 2 ans de Diez Me Too, le mot dièse devenu mouvement mondial qu'elle a lancé en octobre 2017 suite aux dénonciations autour de l'affaire Weinstein, la comédienne Alyssa Milano est revenue en détail et pour la première fois sur l'agression dont elle a été victime il y a 25 ans. Il y a déjà 2 ans. Après l'explosion du scandale Harvey Weinstein, la comédienne Alyssa Milano, 46 ans, maman de 2 enfants, et bien connue des téléspectateurs de Madame est servie, Charme du Beverly Hills, lançait le mot dièse Me Too et le mouvement du même nom, pour donner la parole aux victimes de prédateurs sexuels. À l'occasion de l'anniversaire du mouvement, l'actrice américaine est revenue sur son viol dans un nouvel épisode de son podcast Sorry Not Sorry, devenu au fil du temps une véritable tribune dans laquelle Alyssa aborde tous les sujets sans tabou, de la maternité à l'allaitement, en passant par les maladies sexuellement transmissibles, et donc le viol. Ce lundi 14 octobre, la jeune femme a en effet raconté pour la première fois cette agression survenue en 1993. Elle débute son récit glaçant: « J'ai déjà partagé mes autres histoires Diez Me Too, mais je n'ai jamais raconté celle-là publiquement avant. C'était il y a presque 25 ans, mais c'est toujours très difficile d'en parler, annonce-t-elle. L'année qui a suivi l'arrêt de Madame est servie, je travaillais dur pour sortir de la case dans laquelle mon travail en tant qu'enfant star à la télévision m'avait mise. À l'époque, ça voulait dire accepter des rôles qui avaient des scènes de sexe, livre celle qui avait 18 ans au début des années 90. L'un des films que je devais tourner avait une scène dans laquelle je devais faire l'amour avec un homme de 17 ans plus vieux que moi, dit-elle, sans dévoiler le titre du long métrage en question ni l'acteur concerné. Il pourrait s'agir de Conflict of Interest, NDR. Avant de poursuivre, mais les professionnels savent gérer ce genre de situation de manière appropriée, sans dépasser les limites et avec un degré de confiance qui est important. Les prédateurs ne peuvent pas. L'homme qui m'a agressé n'était pas un professionnel, dit-elle de celui qu'elle nommera le prédateur tout au long de son déballage. Puis, elle livre le déroulé de son agression, touchée encore par ce qu'elle confie, laissant du temps entre chaque phrase. Il a profité d'un instant de vulnérabilité de ma part pour mettre ses mains sous mes sous-vêtements et tenter de me pénétrer avec ses doigts. Il m'a violée sur le tournage alors que les caméras tournaient. Après une pause, elle se souvient, je pleurais, j'étais angoissée et j'étais furieuse. Le réalisateur du film, juste après mon agression, est venu me voir. Je suis désolée de ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que tu veux que je fasse avec ça. Est-ce que je devrais appeler la police, se remémore-t-elle. Malgré cette intervention du réalisateur, Alyssa raconte qu'elle s'est sentie quelque part piégée, et surtout, esseulée et sans soutien de la part des membres de la production sur le plateau, qui s'étaient arrêtés de vivre pendant quelques heures. Les gens attendaient de moi, voulaient que je sois forte, car je portais le futur du film sur mes épaules, mais j'étais en pleine détresse émotionnelle.
Mais le pire reste à venir, car sous la pression de la production, après quelques heures enfermée dans sa loge, elle a dû retourner dans le décor finir le travail. J'ai continué, pendant 6 heures, à tourner la scène avec l'homme qui venait de m'agresser. Si elle avoue que son prédateur est toujours dans l'industrie et poursuit sa carrière dans de grosses productions, elle ne dévoilera pas son identité par respect pour la femme et les enfants de celui qui l'a violée. Je ne veux pas les prendre pour cible. Quant aux répercussions de cette sortie qui risque de faire beaucoup de bruit, et de lancer les meilleurs limiers sur la piste de l'agresseur présumé, Alyssa tient à préciser, je ne veux pas qu'on me persécute pour avoir dit la vérité. Ce n'est pas ainsi que ça devrait fonctionner. Je ne devrais pas être celle qui craint les conséquences. Aucune femme qui a dû supporter la douleur de l'agression sexuelle ne devrait avoir à supporter plus parce qu'elle dit la vérité à ce sujet. Et pourtant, on le fait, conclut-elle cette tribune qui n'a pas fini de faire parler.